Bonjour les filles, je vous retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo. Comme je vous avais posé la question, vu que ça y est, je suis rentrée dans mon 8e mois maintenant, ça doit faire... je suis dans ma 32e semaine de grossesse, donc 34 semaines d'aménorrhée. Donc oui, ça doit faire 15 jours que je l'ai entamé, ça doit être à peu près ça. Et du coup, je vous avais posé la question si vous souhaitiez des vidéos plus par semaine maintenant, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Et vous avez été nombreuses à me dire que ça vous intéressait. Moi-même, j'adore regarder ce genre de vidéos. Donc je suis plutôt contente que vous m'ayez répondu favorablement. Et c'est avec plaisir que je vais exécuter vos souhaits. Voilà. Donc, je vais faire aujourd'hui un petit condensé de la 31e semaine, puisque le 8e mois commence à la 31e semaine, et de ma 32e semaine, donc ce qui s'est passé la semaine dernière. Alors, comme d'habitude, je vais essayer de faire les choses carrées. J'ai mon petit machin à côté qui m'aide pour me savoir où je vais, histoire de ne pas partir dans tous les sens. En sachant que sur ces 2 semaines-là, il y a quand même pas mal de choses... niveau symptômes qui ont été pareils. Donc voilà. Donc on va commencer. 31e semaine, symptômes. Au niveau des symptômes, j'ai remarqué que la fatigue commençait à revenir un petit peu plus souvent. C'est pas non plus méchant, c'est pas la fatigue du premier trimestre, parce que c'est vrai qu'au premier trimestre j'ai été plutôt pas mal fatiguée. Mais ça revient un petit peu, même si je dors bien la nuit. Voilà, sur ça, il n'y a vraiment pas de souci, je dors très bien la nuit. Je suis toujours autant active. Je prends la voiture, quand je dois aller faire mes cours préparation à l'accouchement ou même mes rendez-vous avec ma sage-femme, je ne peux pas me garer sur le parking de la maternité parce que c'est le gros bazar. Donc du coup je suis obligée de me garer à Perpète-les-Oies et je marche beaucoup. Donc du coup on va dire que c'est pas plus mal. Pour l'instant j'ai pas de signes avant-coureurs ou quoi, ou caisse ou des contractions douloureuses, je n'en ai pas. J'ai des contractions, je le sens tout simplement parce que mon ventre se durcit. Par contre je sens que voilà, dès que j'en ai fait trop, faut que j'arrête. J'ai mal au dos, j'ai des douleurs plus au niveau du bassin. Alors c'est pas des grosses douleurs, hein, c'est des petits tiraillements. Donc du coup je me dis faut que je me calme un petit peu. Et à la limite ce que je fais c'est la semaine je sors par exemple un jour sur 2. Voilà, le lundi si je sors, le mardi je sors pas, mercredi je sors, jeudi je sors pas, etc. Histoire que le corps se repose un petit peu. Voilà pour ça. Donc tout à l'heure je disais que je dormais un peu mieux la nuit, donc je fais beaucoup de rêves. Alors c'est vrai que j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de futures mamans qui faisaient des cauchemars. Alors j'en ai fait aussi, mais c'était pas spécialement des cauchemars par rapport au bébé, c'était des cauchemars par rapport à mon homme. Complètement débile hein, d'ailleurs, rien à voir avec la grossesse. À chaque fois que je fais des cauchemars sur mon chéri, je rêve qu'il me quitte, mais avec des situations complètement absurdes. C'est que voilà, c'est pas du tout son comportement. Enfin bon, bref, je vous épargne les détails, mais c'est plus des rêves concernant la rencontre avec bébé. Donc pas l'accouchement, hein, mais vraiment le moment où voilà, ils vont me la poser sur moi. Donc voilà pour ça. Des envies. Oui, alors je mange beaucoup de fraises. Alors, je pense pas que ça soit le fait que je sois enceinte. C'est juste que c'est la période et à chaque fois qu'on va au marché, je vois leur couleur et puis leur odeur, je sens leur odeur et tout. Et donc du coup, ça me donne vraiment très envie de manger des fraises, mais juste les fraises sans chantilly, sans sucre ajouté, rien du tout, juste comme ça, c'est juste un régal. Et bien sûr d'autres fruits, hein, des bananes en général le matin pour me donner un petit coup de punch. Des pêches, j'adore les pêches. Et puis bien sûr ça c'est pas un fruit mais des glaces. En même temps on est à pleine période où il fait chaud.
Donc des glaces principalement, je crois que je l'avais dit la dernière fois, des Magnum. Alors ça, c'est le péché mignon au niveau de mes glaces. Donc voilà pour ça. Comme partout en France en ce moment, il fait très chaud. Et la conséquence de cette chaleur, c'est que je gonfle. Je crois que d'ailleurs ça se voit. Hein. Là, c'est un peu catastrophique. Je sais pas ce que ça va donner. Il faut que je tienne. Enfin, la puce elle est prévue le 9 août. Donc du coup, vous voyez, c'est pas encore tout à fait proche, ça arrive, mais c'est pas encore ça. Et je me dis, mais qu'est-ce que ça va donner? On est même pas encore début juillet. Mes pieds sont juste en mode Shrek. Si vous me suivez sur Instagram, vous pouvez voir que, à défaut d'avoir une piscine, j'ai acheté une bassine pour pouvoir plonger mes pieds dedans parce que j'en peux plus, quoi. Alors, c'est pas spécialement les pieds qui sont gonflés, mais c'est mes doigts de pied. Alors, je sais pas, je dois être bizarre. Moi, j'ai tendance à chaque fois à voir que c'est surtout les pieds qui gonflent. Non, moi, c'est les doigts de pied. Là, faut pas chercher à comprendre. Et puis mes mains. Alors, mes mains, bon, voilà, c'est pareil. Les doigts, c'est plus des doigts, c'est des boudins. Bon. Enfin bon, bref, voilà, c'est un mauvais moment à passer. Mais bon, même en n'étant pas enceinte, j'ai toujours tendance à gonfler un petit peu au niveau des doigts et puis des pieds. Donc bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre en symptômes? Si, enfin, je me traite de plus en plus de baleine. Parce qu'en fait, j'ai pu comment dire? Vu que mon ventre bon, je sais pas s'il va encore grossir, mais il change beaucoup. Ce qui fait que j'ai pas la distance entre mon ventre et ce qui m'entoure. Donc je cogne souvent une chaise, mon chéri, ou des gens, voilà. Alors bon, quand c'est mon chéri ou des chaises ou voilà des meubles, c'est pas gênant, mais quand c'est des gens, bon, en général ils se retournent, je leur fais désolé, mais bon voilà, enfin bon, c'est pour ça que je dis que je suis en mode baleine, parce que c'est vrai que j'ai pu l'espace, je sais pas, je calcule mal des fois. Voilà pour ça. Et alors le dernier symptôme que j'ai eu, qui n'était pas le plus agréable possible, je me suis même demandé si je devais vous en parler parce que ça reste entre guillemets tabou. Mais moi j'ai été surprise entre guillemets d'en avoir. Je vais vous montrer une jolie petite boîte et je pense que vous allez comprendre tout de suite. Voilà. Le petit mot à la fin, enfin la terminaison en général, ça passe tout de suite. On comprend. Donc j'ai eu effectivement une toute petite crise d'hémorroïdes. Pourquoi je vous en parle? C'est pas pour vous dire que, enfin voilà, faut pas en avoir honte parce que moi c'est vrai que quand j'ai pas su tout de suite que c'était ça. Et honnêtement quand j'ai été voir sur internet j'ai vu mais des horreurs, pas possible. Alors que moi c'était pas ça du tout. Enfin voilà. En fait plus vous le prenez, enfin c'est une pommade là, hein, mais vous avez d'autres choses, vous avez des suppositoires. Enfin c'est en fonction. Il y a plusieurs phases d'hémorroïdes. Vous avez les hémorroïdes internes et vous avez les hémorroïdes externes. Et moi c'était juste vraiment un tout petit bout de machin externe, mais qui faisait quand même assez mal. Et du coup. Quand j'étais à la pharmacie, il m'a dit que c'était vraiment très fréquent chez les futures mamans au dernier trimestre. Mais que malheureusement on n'en entendait pas trop parler parce que les femmes en ont honte. Alors que ça n'a rien à voir avec l'hygiène, ça n'a rien à voir avec... c'est comme ça, c'est-à-dire que le seul moyen de ne plus en avoir, c'est d'accoucher. Voilà, parce que... vous avez le poids du bébé, vous avez la circulation sanguine qui est beaucoup plus cadencée que d'habitude, vous avez la chaleur aussi. Donc du coup tout ça fait que c'est possible d'en avoir. Et quand j'en ai parlé un petit peu autour de moi, enfin de mes copines qui sont mamans actuellement, elles m'ont dit ah bah oui effectivement j'en ai eu aussi, mais elles m'en ont pas parlé pendant.
ou de me dire attention, tu vas peut-être en avoir. Voilà, donc moi je me suis dit, j'en ai eu, ça fait partie des symptômes de grossesse qu'on peut avoir en dernier trimestre, donc je me suis dit, voilà, je vais leur en parler. Mais rassurez-vous, en tout cas cette pommade-là, ça a très bien marché. En 3-4 jours, je n'avais plus rien, en sachant que bon, ça peut quand même revenir. Donc, notamment pendant l'accouchement, parce que le fait de faire l'effort, bah, ça crée une pression, donc ça peut les faire ressortir tout simplement. Donc, pour toutes celles qui en ont également, qui en ont eu, qui en ont pu, mais qui n'ont pas encore accouché, j'ai pas encore fait ma valise maternité maman, mais elle arrive très bientôt. Je la prendrai vraiment au cas où, mais en général, même si ça revient après l'accouchement, ça dure pas très très longtemps. Voilà. Voilà pour mes symptômes. J'espère que je vous ai pas fait trop peur avec la crise d'hémorroïdes, mais je me suis dit, voilà, j'allais pas vous cacher ça, ça sert à rien. Si je fais un vlog complet, hein, pas petit bout par petit bout. Donc voilà pour les symptômes. Ensuite, ce qui a été un petit peu plus long ces derniers temps, c'est les cours de préparation à l'accouchement. Alors, côté bébé, je reviens vite fait sur le côté bébé, je viens de m'apercevoir que j'ai zappé bébé. Toujours très très active, de plus en plus. Elle est encore bien haute, parce que je la sens énormément, enfin je sens énormément ses pieds. Et après, je sais qu'elle bouge de droite à gauche. Je pense qu'elle ne bougera plus maintenant au niveau de haut en bas. Puisque je vous avais dit que sa tête était bien positionnée pour la sortie. Mais bon, tout va bien, elle est très active, aussi bien le jour que la nuit. Enfin, c'est parfait, il n'y a rien à dire côté bébé, tout va bien. Voilà. Donc pour les cours de préparation à l'accouchement, donc en tout, moi j'en ai 8. Alors, en sachant que le premier, c'est le fameux rendez-vous du 4e mois qui vous compte en cours de préparation à l'accouchement. Enfin, préparation à la parentalité pour celui-ci. Mais sinon, des cours de préparation dans ma maternité, il y en a 7. Je vois par exemple ma petite copine de YouTube, Ellie Rose, que je suis beaucoup. D'ailleurs, si tu passes par là, je sais que tu vas passer, je te fais des gros bisous. Elle disait qu'elle en avait que 4 de mémoire. Donc franchement, ça dépend des maternités. Moi, en ce qui me concerne, j'en ai 7. Donc en fait, j'en ai eu pas mal. Ça a commencé quand? Je sais plus. Je sais plus. C'était au cours du fin du 7e mois, je crois, ouais. Enfin bon, bref. Et du coup, la première séance, en fait, je vais juste vous faire un récapitulatif de ce que vous pouvez voir et entendre, surtout avec la sage-femme. Donc le premier cours, c'était la respiration. Moi, personnellement, ça m'a un petit peu barbé ce cours-là parce que je pense que le jour J, on respire comme on peut. La seule chose que j'ai retenue, que la sage-femme nous a dit, si vous vous souvenez du mot souffler, ça va très bien se passer. Bon. En général, il n'y aura pas de problème. Je pense que quand on inspire, on souffle après, hein, en général. Ensuite, en même temps, on a vu les différentes positions qui pouvaient nous être proposées. Donc ça c'est pareil, je rentre pas dans les détails, vous verrez ça, il n'y a pas de souci. Si vous avez des questions, je vous répondrai avec plaisir, mais c'est pas mon travail. Voilà, enfin vous verrez ce jour-là ce qui peut s'offrir à vous le jour J. Le deuxième cours, c'était les moyens de gérer la douleur, donc aussi bien médicalement parlant que sans médicaments. Voilà. Donc vous avez bien sûr la péridurale, mais vous avez aussi le masque, vous avez le ballon, une espèce de coussin, voilà, plusieurs choses qui peuvent vous aider. Excusez-moi, je gigote, mais j'ai mal au dos. On se demande pourquoi. Et en même temps du deuxième cours, vous avez également le déroulement de l'accouchement, donc les différentes phases. Alors, en fait, il vous explique comment ça se passe au niveau du col. Donc le col, en fait, a plusieurs phases. Et après, une fois que le col est complètement dilaté, donc à 10,
il se laisse du temps pour que le bébé descende dans le bassin, et dans le bassin vous avez 3 étages. Donc du coup, voilà, ils expliquent comment ça se passe au niveau de ces phases-là. Troisième cours de préparation à l'accouchement, là c'est la délivrance, donc tout ce qui se passe une fois que vous avez accouché, c'est-à-dire une fois que votre bébé est sorti et sur vous. Donc principalement la délivrance, donc le placenta. Voilà. Je vous explique comment il regarde, machin, le truc bidule. En ce qui me concerne, moi c'est des cours tous les jeudis. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Là, les derniers cours que j'ai eus, j'en ai eu un le jeudi et un le vendredi, donc autant vous dire que c'était lourd la semaine. Et on a vu tout ce qui était soins et alimentation du bébé, donc allaitement et biberon. Donc j'avoue que moi ça m'a pas mal servi. D'ailleurs j'ai appris un truc. Maintenant c'est plus obligatoire de stériliser les biberons. Ouais. La sage-femme nous a dit maintenant vous les lavez bien, voilà, avec un liquide vaisselle normal. Vous les rincez bien, vous les laissez sécher tout seul et voilà, vous n'avez plus besoin d'acheter le stérilisateur ou de les faire bouillir dans l'eau. Alors, je sais pas trop quoi en penser. D'ailleurs, si les futures mamans comme moi ont eu leur cours de préparation à l'accouchement ou vont les avoir, n'hésitez pas à poser la question parce que moi ça m'a plutôt étonnée. Même ma mère m'a dit, bon ma mère m'a eu il y a 26 ans donc les choses ont changé, mais en fait elle nous a expliqué que avant il y avait effectivement des choses pas très nettes dans la fabrication des biberons, genre le bisphénol A machin, et du coup maintenant vu que ça se fait plus, bah il n'y a plus besoin de stériliser les biberons. Donc si jamais vous avez entendu la même chose, n'hésitez pas à me le dire, ou si vous avez entendu des avis différents, pareil. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? La chambre elle est presque prête, il manque plus que 2-3 détails de décoration, donc je profite, là j'attends la paye. Et je vais profiter des soldes justement pour acheter 2-3 petites choses. Et puis je vous ferai bien sûr le baby room tour sans problème. Et puis voilà, moi me concernant, les soldes cette année ça va être très vite fait parce que de toute façon, même si tous mes vêtements de grossesse, à part des leggings, ne sont pas, enfin mes vêtements ne sont pas des vêtements de grossesse. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu voir que j'ai investi dans des robes longues, voilà, en coton, qui sont très 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 agréables à porter, que j'ai acheté chez des magasins chinois. Donc voilà, voilà pour ce premier vlog par semaine. J'espère que j'ai pas trop papoté. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Oui, un grand merci de tous ces abonnements. En l'espace, je crois, de 15 jours, je crois que je dois être à 87 personnes. Si j'atteins les 100 abonnés, je crois que c'est juste inimaginable pour moi. Enfin, je pensais pas du tout avoir cette chance, parce qu'au départ, quand je me suis lancée, je faisais juste ça pour voilà, pour m'amuser et puis pour pouvoir échanger. Alors j'ai vu que ça a demandé du temps, mais finalement j'y arrive, on y arrive, et je suis vraiment très contente et très ravie de pouvoir lire vos commentaires et voir que ça plaît beaucoup. Je pense aussi que le fait d'avoir des copines youtubeuses, ça doit pas mal aider, puisque je pense qu'on doit se partager les abonnés à chaque fois. Mais c'est le principe de YouTube et franchement je regrette pas de l'avoir fait. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vais terminer en vous montrant mon bidou quand même. Et puis bah de toute façon on se retrouvera la semaine prochaine. Puisque j'aurai un autre cours de préparation à l'accouchement. Et là ce coup-ci on voit la poussée et le séjour, je crois. Alors le bidou de maman. Hop. Donc voilà comment il se présente. Bon, je trouve qu'il change pas trop, hein. Voilà, vue de face. Voilà. La pupuce qui bouge bien. Voili voilou. Hop.
Bon, et ben écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, faites attention à vous avec les chaleurs. Et puis, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Salut.